Ellos me han hecho sentirme uno más de ustedes. Muchísimas gracias. Visca el Barça, visca Cataluña y visca la madre que parió a todos. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien les gars, moi ça va, je suis en forme, je suis content, je suis hypé par le retour de Daniel Alves, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Alors le FC Barcelone l'a annoncé cette nuit, alors que je tourne cette vidéo, ça fait à peu près 45 minutes que c'est officiel, alors on va parler un peu de tout ça, je vais essayer de transmettre ma hype. Dis-moi en commentaire si tu apprécies que l'on fasse des vidéos du tic au tac comme ça. Et juste avant, j'aimerais te dire d'abord merci parce que nous sommes maintenant plus de 1600 dans ma petite communauté, dans ma petite bulle. Je suis vraiment content que tu fasses partie de la dynamique, que tu fasses partie de l'équipe, que tu fasses partie du groupe. Maintenant, j'aimerais te demander de partager encore davantage le contenu, de liker encore davantage le contenu et bien sûr de me dire en commentaire ce qu'il y a à améliorer si tu penses qu'il y a à améliorer et de me laisser des super commentaires comme certains d'entre vous le font déjà. On commence la vidéo avec les points positifs. Est-ce qu'il y a des points négatifs? Je vous l'ai dit d'entrée, il n'y en a pas. Alors, les points positifs. D'abord, avant de parler des points positifs, j'aimerais rappeler pour les plus jeunes peut-être ou ceux qui ont envie de se commémorer ou de se remémorer ou de se rappeler un peu de l'ère de Daniel Alves, ce qu'il a fait en tant que joueur et c'est ce qu'il a pu apporter en tant que latéral. En tant que latéral, je tiens bien à le signaler. Alors, Daniel Alves, c'est exactement 414 matchs avec le Barça, 21 buts, 101 passes décisives et 23 championnats gagnés. C'est juste énorme pour un latéral. En tout cas, jusqu'à ce jour, c'est le joueur le plus titré de l'histoire du foot, en fait, tout simplement. Et en termes de passes décisives, c'était énorme parce qu'il avait une qualité de centre hors norme. Et dès qu'il a quitté le Barça, on a directement vu que tout le jeu a tangué vers la gauche. Donc c'est une légende et il revient apporter des choses plus que positives dans ce Barça-là. Alors le premier point positif, c'est qu'il ne signe pas un contrat à long terme, il signe un contrat jusqu'à la fin de la saison. Et s'il convainc, il restera jusqu'à la saison d'après. C'est une bonne chose, c'est positif parce que il est quand même âgé et il connaît son corps, il sait lorsqu'ils ont négocié le contrat que peut-être il ne tiendra pas encore 3-4 ans et il revient pour la beauté, l'amour du club pour repartir en légende tel qu'il le mérite. J'espère aussi que Messi pourra nous faire un comeback pareil, ce serait juste dingue. Mais bon, là on est sur Daniel Alves et c'est super qu'ils reviennent sous cette forme de contrat là, comme ça on n'a pas à être lié trop longtemps et on l'observe et quand bien même il devrait repartir au bout de l'année prochaine, il sera extrêmement important pour ce collectif et je te dis pourquoi un peu plus tard dans la vidéo. Donc reste avec moi. Le deuxième point, c'est son salaire. Alors les gens se disaient déjà lorsque la rumeur Daniel Alves enflait qu'il allait revenir pour jouer pour cher. Donc c'est-à-dire revenir pour avoir un énorme contrat du type 30 à 23 millions par an. Mais le Barça n'a pas cet argent-là. Le Barça doit garder de l'argent pour investir sur des recrues en hiver. Ça fera l'objet d'une autre vidéo plus tard. Donc il jouera pour... J'ai vu des trucs du genre 1 euro par semaine. C'est juste dingue. Si c'est vraiment ça qu'il fait, si c'est vraiment 1 euro, c'est... Limite, je lui envoie 2 euros, 4 euros, 10 euros de plus. Parce que ce serait vraiment un énorme geste pour le club et ça montrerait à quel point il aime ce club-là. Et même si je pense que ce sera pas vraiment 1 euro, mais je pense qu'il aura vraiment un salaire vraiment dérisoire comparé au joueur qu'il est et comparé carrément à son apport. Donc, il touchera beaucoup moins que des joueurs qui ne font absolument rien. Je cite Umtiti, par exemple. Alors, c'est super, c'est un autre point positif. Et le troisième point positif, c'est qu'il connaît Xavi personnellement et il a joué avec Xavi, donc il connaît la philosophie du Xavi, il connaît la philosophie du Barça, il sait qui est Xavi, il connaît les idéaux de Xavi, il connaît les idéaux du Barça. Donc, il sera d'un énorme soutien pour Xavi dans la construction et dans le maintien de ce groupe-là. Parce que ça me permet
directement faire le parallèle avec le quatrième point positif, c'est qu'il peut vraiment être la clé en fait pour garder la bonne dynamique, pour apporter cette énergie-là, la culture de la gagne aux jeunes, pour toujours apporter le mental qu'il faut en fait. Il peut devenir ce leader-là lorsqu'il sera sur le terrain, par exemple, ce leader-là que Piqué n'arrive pas à être en fait, parce que de par son caractère, c'est quelqu'un qui est très imposant en fait par son caractère. C'est quelqu'un qui est vraiment digne de respect et il pourra devenir ce leader-là juste après Xavi pour essayer de tenir la baraque, et il pourra vraiment aider en fait. Il aura vraiment un rôle fédérateur, comme j'aime souvent dire, ce rôle un peu de grand frère pour essayer de faire croître ce groupe-là. Il sera vraiment important pour le collectif, pour les jeunes, pour les encadrer, les fédérer et pour essayer de soutenir Xavi, parce qu'il le soutiendra jusqu'au bout. Même si Xavi ne le fait pas jouer, il comprendra, il saura et ils se parleront parce que Xavi, c'est son capitaine et il se rappellera de ça. Les attentes. Moi, j'ai pas de point négatif. Je vois pas de négatif à la venue d'Alves. J'aurais relevé le point négatif du salaire s'il était venu et nous coûter, je sais pas, 20 millions en salaire. Mais c'est pas ça du tout. Il nous coûte pas du tout cher. Et ce n'est que bénéfice pour ce club-là, pour essayer de rassurer les supporters, pour essayer de nous faire du bien, nous, en tant que fans, de revoir un peu ce Alves-là, revenir jouer et tout, nous faire ces centres magiques, ces extérieurs du tir. Moi, j'attends d'Alves. C'est bien sûr, je ne voudrais pas qu'il joue, je sais pas, 90 minutes dans un classico, mais j'aimerais bien qu'il tienne les bouts de match, et je lui demande pas d'être présent sur toute la saison. Peut-être va se blesser, il est quand même âgé et tout. Peut-être pas, mais moi, ce que j'attends de lui, c'est d'être bon quand il jouera ses bouts de match. Certes, il sera bon, il sera qualitatif. Maintenant, il faudrait pas qu'il joue parce que c'est Alves, vous voyez quoi. Donc, j'aimerais qu'il entre et qu'il assure les quelques minutes qu'il aura. Et s'il a des grosses minutes de jeu, mais qu'il nous montre qu'il a encore les jambes, quoi. Et ça serait cool de voir cet Alves-là, plutôt de voir un Alves un peu éclaté. Ça serait mauvais pour la nostalgie, vous voyez. Et j'attends aussi de lui qu'il puisse vraiment essayer de faire progresser nos latéraux. Et même Jordi Alba, parce que je trouve que il a des choses à enseigner. C'est le meilleur latéral du Barça, peut-être même le meilleur latéral de l'histoire. Certaines personnes s'accordent avec moi pour le dire. Mais il est juste dingue ce joueur, et il y a moyen qu'il fasse progresser des joueurs comme Dest, qu'il fasse progresser des joueurs comme Baldé. Dans une précédente vidéo, je vous présentais mon 11 de rêve. Et je présentais des latéraux comme Baldé et Dest. Et ce serait vraiment cool de voir ces jeunes-là. Ce serait cool et intéressant, important surtout, de voir ces jeunes-là évoluer. Parce qu'étant pas coachés, mais guidés, en fait, par un Daniel Alves. Ça serait juste fantastique. Moi, c'est principalement les attentes que j'ai de cet Alves-là. Et je sais aussi que c'est quelqu'un de très, pas fêtard, mais de très énergique et de très joyeux. Donc, c'est quelqu'un qui va apporter de la bonne humeur dans le groupe. Il n'y aura pas de cassure, en fait, dans le groupe. Il va apporter de la cohérence dans tout ça. Parce que c'est quelqu'un d'âgé, qui a de l'expérience, mais qui sait très bien se muer à la jeunesse et être au milieu de la joie et de la fougue de la jeunesse. Donc, je pense que il sera vraiment extrêmement important. Il aura vraiment une importance dans le vestiaire, en fait. Je pense le poids d'Alves se ressentira dans le vestiaire plus que sur le terrain, en fait. Et c'est là que moi je l'attends, et c'est là que je voudrais que ce Alves-là nous apporte. Parce que quand une légende revient, quand une légende renaît, en fait, quand un phénix renaît, on est toujours impressionné par son éclat, en fait. Donc moi je suis vraiment hype, et je suis vraiment hypé, je suis chaud pour ce retour-là. Et j'espère que toi aussi. Partage la vidéo, commente, abonne-toi, like, partage au max, parce que je voudrais qu'on passe la barre des 2000 abonnés. Ce serait vraiment super pour la chaîne. Vous êtes nombreux à me dire que la chaîne mérite un peu plus de visibilité. Maintenant, prouvez-le moi en partageant la vidéo à un ami, à 2 amis, à 3, à 4, à la famille. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo que je vous balance d'ici peu. Ciao!